parlez tous vos biens à celui qui vous enseigne. Amen, amen. Il nous a bénis hier en ligne. Aujourd'hui, nous bénit en présentiel. Tout à l'heure, dès que nous finissons les cultes, même si c'est 22h, connectez-toi dans les liens. Il y a un prophète. Quelqu'un peut dire, il y a un prophète. Il y a un prophète. C'était tellement fort avec les prophètes tout à l'heure. J'étais avec ma fille Déborah. Il s'est mis à prophétiser pendant 1 heure de temps. Il me dit, viens dans les lives. Je sais qu'il y a des choses qui vont se passer si ils vont finir dans les lives. C'est quand tu rentres chez toi et ton téléphone, tu es au volant, connecte-toi. Les prophètes ont déjà commencé à prophétiser. C'est depuis quelle heure il prophétisait? 14h, 15h. 16h par là. Il a commencé à prophétiser. Dès 16h, il est en pleine chambre. Mon esprit est déjà ouvert. C'est que tout à l'heure, dès que nous finissons, ici nous sortons, connecte-toi directement dans le Team Link. Ça va se passer tellement rapide que l'Éternel nous ferait énormément du bien. Et si vous êtes d'accord avec moi, aidez-nous à recevoir pour la première fois dans la maison de la grâce le révérend José Manuel de Pamon qui s'avance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, ça va? Ça va bien. Merci. Mettez-vous. Oui, mettez-vous. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu de cette grâce vraiment très merveilleuse qu'il nous a accordée, afin que nous puissions encore nous tenir là devant vous ce soir. Que son nom soit glorifié. J'ai toujours cette habitude de dire, l'Éternel Dieu est très, 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 très merveilleux. Merveilleux pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Et je sens, avant même que nous terminions ce programme, le Seigneur a déjà touché. Dieu a déjà touché. Et il a béni de cœur et de vie. Soyez toujours connectés. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Il m'a dit de vous apporter ces salutations. Ce grand homme de Dieu que j'aime beaucoup. Lui, il est mon coach, il est mon conseiller, il est mon père, il est mon parrain de mariage, il est mon président. Vous les connaissiez très bien. C'est le patriarche Josué Mabanza pour lui bénir. On acclame pour ce grand homme de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer mon intervention, si je ne le fais pas, vraiment je suis un ingrat total. Je suis reconnaissant à ce grand homme de Dieu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Un homme de bon. Un homme qui a un grand cœur. Un bon cœur. Vraiment, c'est ma famille. Depuis que nous sommes en contact avec lui, je sens vraiment que c'est ma famille. Et cet homme, moi je l'aime plus que vous tous là. Comme il n'y a pas une mauvaise réaction, cela veut dire que vous me soutenez. Que Dieu soit loué. C'est grand homme de Dieu, les référents, prophètes, apôtres. Béni maman, on acclame pour ces grands hommes de Dieu. Merci. Merci. Que votre Dieu vous bénisse. Et les avant-midi, j'ai parlé avec Patriarche Josué Mabanza. Je dis, je vois cet homme de Dieu, un avenu erré, un avenu promoteur. Voilà pourquoi je vous conseille de demeurer dans cette église, d'être attaché et collé à ce grand homme de Dieu.
Beaucoup qui seront distraits, ils risqueront de perdre leur bénédiction. Je le dis. Et toutefois, quand j'interviens là, ça m'arrive de déclarer, de faire des déclarations de prière. Je vous demande seulement d'être connecté. N'attendez pas toujours la fin de mon intervention. Donc cet homme de Dieu a une grâce particulière. Soutenez-les. Je l'ai dit du haut de ses chairs. Moi, je ne vous flatte pas. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné un ministère pour flatter les gens. S'il me dit rien, je dis rien. Mais s'il me dit quelque chose, je le parle pour la gloire de son Seigneur. Je senti et Dieu m'a parlé. C'est un homme du bien. Plein d'avenir. Soutenez-les. Et ne fouillez pas cette église. Votre bénédiction est ici. On acclame encore pour le Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille ce soir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les choses, les protocoles. Que Dieu bénisse notre bien-aimé qui est dans les médias, caméraman, à la technique. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre charmante modératrice. Et hier aussi en ligne, elle a chauffé, on était venus. On lui encourage, c'est dans le serpent de l'Éternel. Encourageons-la. Merci. Que l'Éternel Dieu bénisse toute personne qui travaille jour et nuit dans cette église. Corps et âme. Pour l'avancement de ces grandes œuvres grandioses. Avec abnégation et son et selon jour et nuit, corps et âme, pour que cette œuvre avance. Vous êtes là. Que ce Dieu qui a fait le ciel et la terre se souvienne de vous. Je vous aime tous beaucoup. Depuis mon arrivée dans cette nation, vous m'aviez fait du bien. Et vous le continuez toujours à le faire. Même si je sors, j'ai fait des provinces là, même si je sors, je pense toujours à vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame encore pour le Seigneur notre Dieu. Merci. Dieu ton Dieu merveilleux. Seigneur, nous parlons de ta parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas d'un homme quelconque. Je suis qu'un simple instrument, je suis par lequel tu vas passer, mon Dieu, ce soir pour parler à ton peuple. Et la parole qui sortira de ma bouche soit accompagnée par les faits, par la puissance de Dieu, par des signes et prodiges, des miracles, des guérisons de délivrance, des consolations, Jésus, pour le bien de ton peuple. Tout esprit, mon Dieu, contraire à ta volonté, nous les chassons loin des yeux. Ta parole déclare, là où vit l'Esprit de Dieu, vit la liberté. Très cher Saint-Esprit, mon ami, voici des temps agréables pour toi. Passe en action maintenant. Que ton peuple soit béni. Au nom du Saint de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons encore. Le merveilleux. Merci. Merci. Nous partageons ces beaux et jolis thèmes que l'Éternel Dieu nous a accordés ce soir. Renverser
les autels de la sorcellerie. Amen. Renverser les autels de la sorcellerie. Dans ce grand thème principal, nous avons 3 mots principaux. 3 mots capitaux que nous serons appelés de définir pour avoir une idée totale dans notre thème. Le premier mot, c'est renverser. Renverser. On nous dit, renverser, c'est un verbe transitif. Se mettre de façon que la partie supérieure devienne inférieure. Renverser. Se mettre de façon la partie supérieure devienne inférieure. On dit encore, renverser, se disposer ou faire mouvoir en sens inverse. On peut encore dire, renverser, se troubler, étonner, émouvoir. Troubler, étonner ou émouvoir. On peut encore dire, renverser, c'est faire tomber à l'inverse. Faire tomber à l'inverse. On peut encore dire, renverser, se jeter à terre quelqu'un. Jeter à terre quelqu'un. Le balancer pour le jeter à terre. On peut dire encore, renverser, c'est faire tomber quelque chose. Quand on fait tomber quelque chose, on dit, on l'a renversé. Donc nous disons, renverser, se faire tomber. C'est démolir, abattre, faire tomber, démolir, abattre, provoquer la chute, incliner en arrière, basculer. Amen. Et nous passons au second, c'est autel. On nous dit autel, c'est une terre ou table de pierre allusant des sacrifices offerts au Dieu. Au Dieu avec un petit D, des minuscules. Autel, c'est une terre ou table de pierre à l'usage de sacrifices offerts au Dieu. On peut encore dire autel, c'est la table où l'on célèbre la messe. Et le troisième mot qui constitue notre thème, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. On définit la sorcellerie, on dit la sorcellerie, c'est la pratique des sorciers. La sorcellerie, c'est la pratique des sorciers. Ce que les sorciers pratiquent, leurs œuvres là, les travail, c'est ce que nous appelons la sorcellerie. Un sorcier ou une sorcière, c'est une personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, donc secret, illicite et dangereux. Un sorcier ou une sorcière, c'est une personne
qui pratiquent une magie de karaté traditionnel. Donc, secret, illicite et dangereux. Et dangereux. Je souligne, et dangereux. La sorcellerie, c'est un esprit très méchant. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, servantes et servants de Dieu, la sorcellerie, c'est un esprit très méchant qui est dirigé, commandé, contrôlé par un démon ou un esprit que nous appelons les démons ou l'esprit de la sorcellerie. Je dis la sorcellerie, c'est un esprit très dangereux qui est contrôlé, commandé, encadré, orienté, dirigé par un démon ou un esprit que nous l'appelons démon ou esprit de la sorcellerie. La principale mission ou le but principal de la sorcellerie, c'est détruire les vies des gens. La sorcellerie, dans les vies des gens, a un but principal, a une mission d'étouffer, de bloquer, de freiner, d'éliminer les vies des gens. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. On peut lire ça. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Comme c'est la première lecture, on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Jésus-Christ est la parole. Je lis Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et c'est tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Verset 27. Je créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Asseyez-vous. Maintenant que nous sommes très bien assis, nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Dieu a créé le monde comme nous venons de le lire là tout de suite. Il a créé
créé l'homme et la femme. Il nous a créés à son image. Dieu a nous créé. Il nous a bénis. Je dis, il nous a bénis. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces grands hommes de Dieu. Parce que son nom, c'est la bénédiction. Béni. Amen. Donc Dieu a nous créé, il nous a bénis. Comme nous sommes là, sachez-le très bien. Nous dormions, nous nous réveillons, nous marchons, nous travaillons, nous mangeons. Nous faisons tout avec la bénédiction que Dieu a déposée en nous. Nous sommes bénis dès les commencements. Nous sommes les produits de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a déjà bénis. Vous êtes bénis. Vous ne cherchez plus de la bénédiction. La bénédiction de Dieu demeure en vous. Demeure en vous. En se réveillant, en travaillant, déclarer à haute voix et par la foi que je suis le produit béni de Dieu. Amen. Car Dieu m'a créé, il m'a béni. Écoutez, nous sommes bénis. Nous sommes les produits de la bénédiction de Dieu. Et ce qui fait mal aux sorciers, leur but, leur mission, c'est de faire de façon que les enfants de Dieu, nous, que Dieu a bénis, nous ne puissions pas bénéficier de cette bénédiction de Dieu. C'est ça leur mission. Il y a des fois, nous déclarons, je vois plus clair, les choses ne marchent pas, ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les missions des sorciers. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Détruire, faire du mal, bloquer des vies des gens. Ne pas laisser les gens se réjouir de la bénédiction de Dieu. C'est le but et la mission des sorciers. Voilà pourquoi il faut savoir être sorcier ou avoir un sorcier, une sorcière dans votre famille. C'est très dangereux. Yes. La sorcellerie, elle est très dangereuse. Lui ne fait jamais du bien. Lui n'a pas pitié des gens. Lui, il fait que ravager, détruire. Lui aime toujours que les gens puissent pleurer. Que les gens soient dans la détresse, dans les tourments, dans les troubles. Là, les sorciers sont contents. Et avoir un sorcier dans la maison, dans les foyers, dans la famille, dans l'église, c'est très dangereux. C'est très dangereux. J'aime beaucoup mon oncle. Il me fait beaucoup rire, mon oncle. Il m'a dit, pasteur, c'est mon oncle qui déclare ça. Il m'a dit, pasteur, tu sais, moi j'aime. Il ne faut pas accepter ça. Je dis ce qu'il lui dit. Il dit, pasteur, tu sais, moi j'aime beaucoup les sorciers. Il faut que les sorciers soient toujours là. Parce que quand ils sont là,
il nous donne à nous le courage de prier et de chercher Dieu. Maintenant, quand on a peur des sorciers et de la sorcellerie, cela nous pousse à s'élever et de chercher à tout moment la face de Dieu. Que nous soyons forts spirituellement. Bon, je ne sais pas, il a raison ou pas. Ça engage que lui. Mais moi, je suis venu seulement vous parler que la sorcellerie, c'est un esprit très méchant et très dangereux. Avoir un sorcier chez vous, parmi vos enfants, parmi vos parents, parmi vos frères et sœurs, de la famille, et parmi les enfants de Dieu. Mais dans l'église, il y a aussi des sorciers. Oui, c'est ça. Il y a aussi certains sorciers qui préfèrent de se cacher à l'église. Mais ils sentent qu'ici, je suis protégé, personne ne peut me voir. Il faut savoir, nous avons des sortes de la sorcellerie. On a des sortes de la sorcellerie. Premièrement, la sorcellerie consciente. Ici, dans la sorcellerie consciente, la personne, elle est consciente qu'elle est sorcière. Ou qu'elle est sorcière. Cette personne. Donc, elle est consciente. Dans sa conscience, dans son esprit. Il sait que moi je suis sorcier, moi je suis sorcière. La sorcellerie consciente. Donc c'est la personne qui la pratique. Elle la pratique. Elle entre en action, en activité. Elle opère et elle agit. Et deuxièmement, c'est la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. Ici, la personne ne sait absolument rien. Dans sa conscience, dans son esprit, elle ne sent même pas qu'elle est sorcière ou qu'elle est sorcière. Mais elle est utilisée par les sorciers pratiquants. On lui utilise dans leur mission, dans leurs projets, dans leurs programmes. Ça peut arriver qu'on puisse même utiliser son visage, son apparence, afin qu'il puisse aboutir à leur objectif. Mais la personne en question, elle n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Vous pouvez aussi la voir comme ça, dans votre rêve, dans votre vision, dans votre songe. Vous voyez la personne. Son visage apparaît. Sa face apparaît comme ça. Elle vient pour vous faire du mal. Et vous vous réveillez le matin, vous vous fâchez contre la personne. Et vous ne vous parlez même pas contre elle. Vous la haïssez dans votre cœur. Oh, ce n'est pas elle. Elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière. Elle a été
ces gens de la sorcellerie, c'est très dangereux encore. Utiliser une personne inconsciente, voulu envoyer pour faire du mal. Car elle fait du mal dans sa conscience, elle sait absolument rien. Elle va tout détruire. Donc sans pitié, parce que dans sa conscience, elle sait absolument rien. Et avoir des sorciers inconscients dans les familles, dans les maisons, dans les foyers, dans l'église de Dieu, dans la société, c'est encore très, 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 très dangereux. Voilà pourquoi, moi je demande aux enfants de Dieu, toutefois, même si vous voyez quelque chose dans votre vision, songe, venir vous faire du mal pendant la nuit, en vous réveillant, il ne faut pas prendre directement de mauvaises décisions. Priez. Demandez à Dieu de vous donner un esprit de discernement pour comprendre c'est elle ou ce n'est pas elle. Elle a été utilisée ou les sorciers pratiquent. Il faut toujours demander à Dieu un esprit de discernement. J'aime la seule personne où les sorciers craignent, où les sorciers ne s'approchent pas d'elle, où les sorciers s'enfuient devant elle. C'est celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a Jésus-Christ en lui. Il fait fuir les sorciers. Les sorciers ont peur de lui. Ça nous est arrivé. Il faut en parler dans la famille. Il y a quelqu'un là qui était sorcier. Il était venu du village pour venir rester avec nous pendant un moment. Quand la personne entrait dans notre parcelle, moi j'étais assis, j'étais encore un jeune là, un jeune serviteur, assis sur le verre. Il y avait une autre personne qui lui portait des sacs. Quand elle s'est avancée, elle est arrivée au milieu de la parcelle. La personne a crié: non! Amène-moi mon sac! Je peux rester ici! C'est chaud, c'est chaud! C'est chaud! Je pars! Une histoire vraie. On lui a remis son sac, les pattes. Plusieurs fois, cela m'est arrivé. Je viens comme ça, je croise quelqu'un dont on parle qu'il est sorcier ou sorcière. En me voyant comme ça, et chante de direction. Et chante de direction. Voilà pourquoi je suis venu encourager une personne dans ce lieu. Demeurez dans le Seigneur. Soyez un véritable enfant de Dieu. Soyez un véritable chrétien. Pas des chrétiens de nous. Les chrétiens de cœur. Aucun sorcier de votre famille ne s'approchera de vous. J'ai beaucoup mon ami. Lui, il avait l'habitude de dire: moi, si un sorcier joue avec moi, je le mange. Un homme de Dieu. Du moins, je suis mangé des sorciers. Je vous prie que nous puissions arriver dans cette dimension-là. Parce que ils boivent le sang des humains. Mais nous avons pris le sang de Jésus-Christ.
Le sang qui se répandit à la croix de Golgotha. Le sang qui crie plus fort que le sang normal. Nous l'avons bu. Et ce sang agit en nous. Ça fait fuir les soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement merveilleux. Je suis venu vous parler. Je vois comme si vous êtes maintenant attristé, comme si vous avez peur maintenant. Mais je vais vous soulager maintenant. Et je vous dis, la sorcellerie, c'est une maladie. Mais toute maladie a un remède. Ne soyez pas dans la tristesse. Même si il y a un sorcier dans votre famille, même si Dieu vous a révélé ça. Ne soyez pas triste. Parce que la sorcellerie a remède. Parce que c'est une maladie. Et le remède de la sorcellerie, il n'y a qu'un seul. Qui guérit de la sorcellerie, qui délivre de la sorcellerie, qui libère de la sorcellerie. Ce remède, c'est la prière. C'est la prière. Je dis c'est la prière. La prière, c'est le seul remède qui nous donne les moyens, la possibilité de se libérer de la sorcellerie. De délivrer des sorciers. De sortir de la sorcellerie. Voilà pourquoi la Bible déclare. Écoutez. Oh, c'est bon. On lit ça. Ça, c'est le Seigneur qui l'a déclaré. On prend Matthieu. Écoutez. C'est très merveilleux là. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, 21. La Bible déclare, mais ces sortes de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Je vous prie. Merci. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ce sont des démons. Mais sont que par les jeûnes et les prières. La prière a une puissance extraordinaire pour nous libérer de la sorcellerie et des sorciers. La prière a une puissance extraordinaire pour nous accorder de la victoire devant les sorciers. On dit celui qui est capable de prier est capable de tout. On ne joue pas avec une femme de prière. On ne joue pas avec un homme de prière. J'aime beaucoup ma femme. Maman Esther. La plus jolie de toutes les femmes du monde. Merci. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce que vous me soutenez toujours depuis les débuts. Et puis quoi? Et puis, oh, j'aime beaucoup. C'est le langage. Dit, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien, un ministre de Dieu, il doit toujours dégager en lui l'odeur de la prière. L'odeur de la prière.
nous sentons que vous dégagez l'autel de la prière. Amen. On ne bloque pas avec une femme de prière. Amen. On ne bloque pas avec un homme de prière. Amen. Vous voulez vaincre dans votre vie. Vous voulez réaliser des grands espoirs. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Amen. Je ne vous flatte pas. Je vous dis la vérité. C'est un grand secret de la vie. Je suis très content. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la retraite des jeunes de prière. Oui, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Voilà pourquoi j'avais dit avant même que je puisse terminer. Dieu a déjà touché et guéri des gens. Dieu a libéré parce que nous sommes déjà dans ce chemin de la prière de la retraite. L'homme de Dieu, il ne nous fait pas souffrir. Non. Il ne nous pénit pas. Quand il nous dit de jeûner, de prier, de venir chercher la face de Dieu, au contraire, il nous aide. Au contraire, il nous aime beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vous appelle à la prière, c'est un homme qui vous aime beaucoup. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez monter. Vous voulez faire des percées. Vous voulez réaliser des grands exploits. Comme la Bible déclare dans Psaume 74 et Psaume 108, 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Vous voulez réaliser des grands exploits avec Dieu. Mais soyez un homme de prière. Amen. Soyez une femme de prière. Mais comment réaliser des grands exploits avec Dieu sans prière? Soyez une femme de prière. Amen. Soyez un homme de prière. Amen. Une chose que j'aime en vous, parce que vous, au moins, vous aimiez la prière. Amen. Oui. Je le sens. Depuis que j'étais ici, le premier jour à la veillée, c'était ma première fois d'être là. J'avais senti comment les gens aimaient la prière. Amen. Et le dimanche, j'étais encore là. Aujourd'hui, je suis encore là. Je sens ce désir de prier, cet amour, ce besoin qui se saute dans vos cœurs pour la prière. Continuez, avancez, ne vous découragez pas. Acclamons pour le Seigneur. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Merci. Je peux encore dire ceci. Quelqu'un peut dire, moi dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Dans notre maison, il n'y a pas de sorciers. Nous, chez nous, nous sommes bien. Nous sommes des saints, nous sommes pires. Il n'y a pas de sorcellerie. Ça sert à rien de prier. Ça sert à rien de me tourner de la présence de Dieu. Mais je suis venu vous parler d'une chose. Il y a une sorcellerie que nous appelons une sorcellerie sans frontières. Ouais. Une sorcellerie sans frontières. Les sorciers là, ils travaillent sans frontières. Ils parlaient toucher n'importe qui. Ils parlaient toucher à n'importe quelle famille. Même s'il n'appartient pas dans cette famille-là. Mais comme ils utilisent la sorcellerie sans frontières, on l'appelle la haute sorcellerie. La
animation. Ils ont des possibilités d'y opérer n'importe où et de toucher n'importe qui. Si dans votre famille, il n'y a aucun sorcier, mais sachez-le, tu peux croiser un sorcier sans frontières. Voilà pourquoi il faut que nous soyons forts. Il faut que nous soyons très forts. Voilà pourquoi nous parlons renverser les autels de la sorcellerie. Ils sont là. Ils ont déjà établi les autels. Dans le but seulement de détruire et de freiner, de bloquer les vies des enfants de Dieu. Que les gens ne se marient pas. Même si après avoir se marier, les gens ne puissent pas avoir des enfants. Ce qui fait encore du bien dans l'union de deux personnes, c'est les fruits des enfants. Dans d'autres familles, les sorciers, ils peuvent vous laisser se marier et après ils bloquent côté enfant. Les enfants ne viennent pas. Ils ont installé les hôtels. Les hôtels de maladie. De maladies équivalentes. Il y a des fois vous vous rendez dans des hôpitaux. Vous entrez dans des machines sophistiquées. On ne voit absolument rien. Les sorciers ont pu déjà établir les hôtels. Que vous puissiez toujours souffrir toute votre vie dans cette maladie-là. Ils établissent les hôtels. Les hôtels de l'administration. Des péchés. De la mort. De blocage, freinage. Ils sont là. J'ai toujours parlé à l'église de Dieu. Vous savez, c'est une grande erreur que nous, parfois, les enfants de Dieu, nous commettons. Je prie aujourd'hui, après je dis non. Demain, il y a qui dit non, je vais pouvoir me reposer parce que hier, j'avais déjà beaucoup prié. On fait des intervalles. Quand nous faisons des intervalles, devant les programmes de Dieu, devant les programmes de l'Église, dans votre vie chrétienne, sachez-le, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'intervalle. Ils sont là. Pas de règles. Ils travaillent jour et nuit. Ils poursuivent à la lettre. Comment détruire? Comment faire du mal? Quand toi tu prends du repos, ils se lèvent pour vous étouffer, pour vous anéantir. Il ne faut plus faire ça. Pas des intervalles dans la vie chrétienne. Persévérer. La Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse. Voilà pourquoi nous sommes appelés de détruire les autels de la sorcellerie. Et nous pouvons les détruire que par la prière. La prière nous donnera les moyens, nous donnera les possibilités et la force de renverser les autels de la sorcellerie. Et pour terminer, parce que c'est déjà l'air, on peut voir quelqu'un, lui, il a renversé l'autel. Ce que nous sommes appelés de faire ce soir. Dans la prière, vous allez renverser les autels qui sont établis devant votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Et
pas là. On prend Juge. Juge chapitre 6, verset 25. Verset 25. Juge chapitre 6, verset 25. Juge chapitre 6, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et les seconds taureaux de cet ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons. Je l'ai dit. Ce jour-là, la nuit, ils se levaient pour renverser l'autel des Baal. Et ce soir, vous avez aussi cette possibilité de renverser ces autels des Baal établis dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison. Je crois que je respecte l'État. Merci. On peut s'élever. Nous sommes en prière. Que Dieu soit loué, merci. Que Dieu soit loué, merci. Écoutez, j'ai toujours parlé à l'église. L'homme de Dieu peut prier pour vous. Les autres frères et sœurs peuvent prier pour vous. Mais la façon dont vous-même vous allez chercher Dieu pour votre problème, c'est toujours différente. Je fais cet exercice à l'église souvent. Quand on dit, priez pour telle sœur, pour tel frère. Là, j'ouvre les yeux comme ça, j'observe. Il y a quelqu'un là qui prie, il y a des fois la fatigue aussi. Comme ça. Mais quand je suis son nom, la façon dont il doit prier, parce que là, ça c'est moi, ça c'est ma vie, ça c'est moi. Je parle à une personne ce soir et pour vous. Vous ne m'avez pas écouté. Amen. Ce soir et pour vous. Amen. Vous sortirez de ce lieu avec les renversements de tous les autels qui a été bâti devant votre vie. Yes. Amen. Devant votre famille et maison. Dieu merveilleux Jésus.